Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de chaîne Micro Missionnaire. Merci d'être toujours à notre écoute. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche, le temps fort du carême. L'évangile d'aujourd'hui, selon Saint Jean, nous parle de Christ qui est parti au temple renvoyer les vendeurs et les échangeurs de monnaie. Comment comprenons-nous ce geste que le Christ a posé? Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce 3e dimanche du carême nous présente Jésus qui entre au temple de Jérusalem et se met à chasser le vendeur et à renverser les comptoirs des changeurs d'argent. Jésus se met en colère. Voilà ce qui fait la curiosité des lecteurs. Parce que c'est très rare de voir Jésus se mettre dans ces états. Pourquoi Jésus se met-il en colère? Jésus dénonce l'hypocrisie des chefs religieux qui ont fait d'un acte religieux légal une source de revenus et aussi d'escroquerie. La colère de Jésus n'est pas une colère vaine qui s'apparente à la haine qui mène à la mort. C'est une indignation qui appelle à la justice, qui appelle à la vraie religion. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus s'indigne contre le manque de respect, envers son Père dont la maison a été profanée, dont la vocation a été détournée. Le temple ou soit la maison de Dieu a une vocation précise. C'est le lieu de prière, d'adoration, de louange. Ma maison sera appelée la maison de Dieu, la maison de prière pour toutes les nations. Isaïe 56, 7. Le temple, c'est le lieu où habite Dieu. Bien qu'aucune structure en pierre ou en métal qui peut contenir Dieu. Dieu est plus grand que tout cela. Dieu, il est tout autre. Jésus se met en colère parce que les hommes ont ignoré la vocation première du temple. C'est pourquoi Jésus les ramène à l'ordre, les ramène à la raison. Chers frères et sœurs, Jésus veut entrer aujourd'hui dans ta maison. Il veut entrer dans ta vie comme il est entré au temple de Jérusalem pour te purifier, pour t'orienter. Il veut renverser tout ce à quoi nous donnons la priorité. Il vient nous rappeler que c'est Dieu qui doit être au centre de notre vie. C'est Dieu qui doit être notre première préoccupation en tant que chrétien. L'évangile ou mieux, la parole de Dieu devient alors comme ce fouet fabriqué par Jésus, non pas pour nous châtier, mais pour nous interpeller, Et donc, écoutons la parole de Dieu. En chassant les marchands du temple, Jésus veut restaurer le vrai sens du temple. La vocation première du temple, aujourd'hui nous pouvons dire la vocation de l'église en tant que bâtiment comme édifice, c'est d'être le lieu de la rencontre avec Dieu. Mes frères, chaque chose a sa vocation. Il n'est pas permis de faire l'idiot là où il faut être sage et intelligent. Il ne faut jamais confondre les choses. De même, la vocation d'un État, la vocation d'une nation, c'est d'être en paix. Riche ou pauvre, peu importe, c'est la paix que les habitants cherchent. Il est de même pour une armée. La vocation d'une armée est de défendre et d'assurer la sécurité et non d'attaquer. Aujourd'hui, en Afrique, nous nous trouvons devant plusieurs déviations. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Jésus, nous adressons ces messages aux puissants de ce monde, voire aux chefs religieux. Ne faites pas de l'Afrique un champ de bataille. La vocation de l'Afrique, ce n'est pas d'être un champ d'expérimentation, ni un champ de bataille, ni une barque à eau dure. La vocation de l'Afrique, c'est la paix.
Ne faites pas non plus de la RDC, de la République démocratique du Congo, un pays de personnes traumatisées. Ne faites pas de la RDC un pays de trafic de tout genre. Nous disons trop, c'est trop. La vocation de la République démocratique du Congo, c'est d'être en paix. On tue en RDC, personne ne dit mot. Parce que vous êtes complices, parce que vous êtes hypocrites, parce que vous puisez dedans, parce que vous avez vos intérêts, et c'est pourquoi vous ne dites rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je réitère avec force et courage ce qu'a dit le pape François lors de son voyage en RDC. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Chers frères et sœurs africains, chers Congolais, prenons notre destin en main. Rassurez-vous, chers frères, aucune armée étrangère ne pourra faire sortir la République démocratique du Congo de cette guerre fallacieuse qui, depuis 20 ans, cette guerre qui a fait des milliers de morts, de victimes. La solution pour les problèmes de la RDC et de l'Afrique en général, bien que les commanditaires soient ou sont à l'extérieur, la solution vient d'abord de l'intérieur. Chers frères et sœurs, qui souffrez, tenez bon. Un jour viendra où le Christ lui-même se mettra à chasser tous ceux qui détournent l'humanité de sa vocation initiale, d'être un lieu de paix, de cohabitation et de joie. Bon dimanche à tout le monde.